Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses. La BCE qui baisse ses taux, Binance qui aide des pays à lancer leurs réserves de crypto-monnaies. On va parler piratage, finances décentralisées, plein de choses à vous raconter sur le sujet. On va parler aussi de RWA. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. BTC 84 400$ plus 0,6%, Ethereum 1587$, c'est stable. En fait, globalement aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Et on va passer aux actus. On a la BCE qui a hier annoncé la baisse de ses taux directeurs de 0,25%, donc la Banque Centrale Européenne. C'est assez drôle de voir la BCE baisser les taux. On atteint les 2% à peu près. Alors qu'aux États-Unis, on ne parle pas du tout de baisse des taux. Jérôme Powell, il est fermement opposé pour le moment à cette baisse des taux. On reste à un niveau autour de 5%. Donald Trump commence à en avoir assez. Il poste des choses vraiment assez virulentes contre Jérôme Powell, mais pour l'instant, il ne peut pas le licencier. Et ensuite, Binance. Binance, on a eu une déclaration de son président comme quoi il y avait un certain nombre de pays et de fonds souverains, du coup des fonds qui appartiennent à des pays, qui sont en train de travailler, à réfléchir à lancer leurs propres réserves crypto. Donc c'est pas qu'aux États-Unis qu'on discute de ça, c'est un peu partout et les États-Unis sont en train de lancer une mode et ça c'est une très bonne nouvelle et je pense qu'on va en entendre parler beaucoup de fois au cours de l'année 2025. Ensuite, la bonne nouvelle concernant le piratage de KiloX, le hacker qui avait volé 7,5 millions de dollars a finalement rendu la totalité des fonds. C'est vraiment une très bonne surprise. Ça veut dire que c'est pas la Corée du Nord. La Corée du Nord ne rend jamais les fonds quand il les vole. Il va recevoir le pirate 10% de récompense, une bounty. Et le protocole a dit qu'il allait arrêter les procédures qu'il avait lancées contre le pirate. Donc ça n'empêche que s'il y a un gouvernement ou une enquête qui est déjà en cours, il risque d'avoir des problèmes, mais au moins, voilà, ça va pas trop escalader. Et vraiment, c'était pour moi inattendu. C'est quand même de plus en plus rare d'avoir de l'argent rendu au protocole. Donc bonne nouvelle pour ceux qui étaient sur cet exchange décentralisé. Et ensuite, stablecoin et DPEG. Je vous ai parlé il y a quelques temps du SUSD, ce stablecoin lancé par Synthetix il y a très longtemps, qui avait DPEG, qui s'était éloigné de 1$. Je vous avais dit comment fonctionnait le stablecoin avec le collatéral qui était du SNX, le token SNX du projet Synthetix. Donc ça ressemble quand même beaucoup à du Luna UST, même si eux ils disent que c'est pas algorithmique, mais au final le backing, le collatéral il est bien avec un token du même projet. Et ce stablecoin qui s'était établi depuis quelque temps à 0,90$, a chuté brusquement pour atteindre 0,63$, même au plus bas, 0,63, 0,66$. Bref, on a atteint les 0,6$. Et c'est remonté juste après. Mais quand même, ça vous montre à quel point ce stablecoin est risqué. Je vous ai dit, moi, même si ça revient à un niveau élevé, je recommande pas du tout stablecoin. Alors, ça reste un minuscule, entre guillemets, stablecoin, parce qu'il y a à peine 27 millions de dollars. Mais attention, si vous voyez des rendements très élevés sur des stablecoins, il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y a vraiment la technologie, comment fonctionne le stablecoin. On a pu le voir avec l'affaire Usual aussi, où certaines fois il y a des problèmes avec ces stablecoins. Donc, faut pas être attiré uniquement par le rendement, faut bien comprendre en fait d'où vient le rendement et est-ce que le stablecoin est robuste ou pas. C'est des choses que je fais avec les gens que j'accompagne, où on analyse vraiment en détail les meilleurs rendements, la sécurité, et pour éviter d'avoir des problèmes lors d'événements inattendus. Si ça vous intéresse, hein, vous avez le lien dans la description pour échanger sur ce sujet. Et regardez là ce qui s'est passé aussi. L'exchange EXCH, j'en avais parlé à l'époque du piratage de Bybit. C'est un exchange qui avait aidé en fait le pirate à blanchir les fonds. Environ 90 000 Ethers sont passés par là. Et là, ils ont dit, on va fermer nos portes. Parce qu'on a entendu dire que le ministère de la Justice aux États-Unis était en train d'enquêter contre nous. Voilà, donc en fait, ils vont disparaître. Honnêtement, ça ressemble à une manière de dire, c'est bon, on a gagné suffisamment d'argent avec le piratage de Bybit. Ils ont touché des frais, je sais pas combien. Et maintenant, c'est bon, au revoir, on laisse tout. Alors, ils n'ont pas pris l'argent des utilisateurs. Mais ils ont dit à partir du 1er mai, il y aura une nouvelle équipe de management, on verra comment elle va gérer, donc c'est probablement juste une fermeture, ils vont peut-être réouvrir sous une autre forme aussi. Voilà, mais ils sentent clairement la pression réglementaire monter sur eux, et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont clairement laissé passer au moins 25%, environ 25% des fonds du piratage de Bybit. Il y avait 400 000 Ethers de mémoire, il y en a 90 000 qui sont passés par EXCH.
Le reste, hein, c'était en grande partie via Torchain. Et ensuite, on va parler de Eigenlayer, le protocole de finance décentralisée qui a enfin lancé la fonctionnalité de slashing. Le slashing, c'est la fonctionnalité nécessaire quand on veut faire du vrai staking, où en fait, la personne qui stake peut être pénalisée si elle fait n'importe quoi, si elle essaie de contourner les règles. Donc, on met en jeu le staking, c'est proof of stake, c'est quoi? C'est une mise en jeu de ces tokens. Mais qui dit mise en jeu dit aussi risque de perte, et c'est tout à fait normal. Parce que s'il n'y a pas de risque de perte, qu'est-ce qui va pousser les gens à se comporter de manière correcte? C'est quelque chose qui existe déjà hein, sur Ethereum. Là, ça va arriver sur Eigenlayer. Et maintenant, tout le sujet d'Eigenlayer, c'est est-ce que vraiment, de manière native au protocole, il va y avoir suffisamment de rendement pour que les personnes viennent restaker les Ethers? Pour l'instant, on n'en est pas là. Le rendement sur Eigenlayer ne correspond pas à ce qui était attendu. C'est assez négligeable le vrai rendement qu'on peut tirer de Eigenlayer actuellement par rapport à un rendement typique de l'Ether basique de type STETH. C'est légèrement au-dessus. Mais vraiment, ça répond pas vraiment aux attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes sur Eigenlayer. On n'y est pas encore. Je vous ai parlé de Babylon maintenant qui essaie de faire quelque chose. Ça ressemble un peu sur le Bitcoin. Mais c'est deux projets pour moi que je trouve assez similaires et on n'a pas encore vu vraiment des vrais usages associés à ça. Sur Eigenlayer, il y a un gros projet qui arrive qui s'appelle Megaeth qui va être intéressant, qui se repose sur Eigenlayer. Ça sort de Ethereum avec énormément de transactions possibles par seconde, un nombre délirant. Donc il y a des projets qui sont en train d'être créés, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment live. En tout cas, on n'a pas un très grand écosystème de vrais projets qui récompensent les gens pour leurs Ethers qui sont stakés. Et j'avais ensuite des informations autour de projets de DeFi. Regardez, on a Euler. Euler, c'est un projet de finance décentralisée que j'apprécie particulièrement. C'est un projet un peu concurrent de AV. Ils ont eu un très gros piratage de 200 millions de dollars. Ensuite, ils ont réussi à récupérer la totalité des fonds. Ils ont développé pendant très longtemps. Ils ont relancé une version 2 beaucoup plus solide. Ils ont fait énormément d'audits. Et depuis, le projet commence vraiment à attirer de plus en plus de personnes. Et là, on a Wintermute, qui est une très grosse société d'investissement, market making, crypto, qui vient d'investir sur Euler. Ça montre vraiment la confiance qu'ils ont dans Euler. Et d'ailleurs, le projet Euler se porte assez bien. On est à 7 $, actuellement, une market cap de 130 millions de dollars. C'est quelque chose, moi, dans lequel j'étais rentré en novembre, hein, autour de, je sais plus, 23 novembre, il me semble, à peu près. Donc, autour de 3,5 $. Donc là, ça a doublé. Je pense qu'encore qu'il y a un très beau potentiel pour Euler dans le futur avec d'autres protocoles de finance décentralisés. Il y en a beaucoup qui sont vraiment, enfin, il y en a pas beaucoup pour moi qui sont vraiment solides, qui ont une vraie utilité, qui sont vraiment audités, qui sont sécurisés. Euler, c'est un exemple de ce type de protocole de la DeFi. C'est un narratif pour moi qui est largement sous-coté. Ensuite, on a Layer 0. Layer 0, ils viennent de lever 55 millions de dollars auprès d'un très gros investisseur. On parle de Andreessen Horowitz. Le token existe déjà de Layer 0. C'est ce protocole qui permet de faire... Pour faire simple, ça permet de faire des bridges d'une plateforme à l'autre. C'est une plateforme qui permet de faire plein de choses, mais c'est vraiment ça leur spécialité. Le token ZRO a bien augmenté suite à ça. Et regardez, on est une market cap de 270 millions de dollars. C'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. On peut comparer ça, je dirais, s'il y avait un concurrent de ZRO, pour moi, ça serait Wormhole. Ça serait le concurrent que je vois le plus direct. On peut voir avec Wormhole aussi en hausse là sur 24 heures. Wormhole, on est à 300 millions de dollars de market cap. Donc vraiment, c'est des niveaux de market cap similaires. Et ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de fans de RWA. C'est un narratif qui plaît. Je vous ai dit, moi, que j'avais un petit souci avec Ondo, mais il y a une blockchain RWA qui est en train de se lancer. On a un peu plus de détails sur cette blockchain. C'est la blockchain Converge. C'est lancé en partenariat entre Ethena, donc ceux qui ont fait l'USDE, et Securitize, la société qui a aidé BlackRock à se lancer sur la blockchain avec le fonds Beedle. Ils vont faire cette blockchain qui devrait arriver au Q2. A priori, ça va être construit sur Arbitrum. Donc, je pense sur un L3 sur Arbitrum One. Donc c'est aussi construit sur Celestia, donc pour l'aspect haute performance. Et ça arrive bientôt. Ils vont avoir une partie pour les applications publiques, une partie pour les applications aussi
plus permissioned, donc avec un KYC, un KYB, Know Your Business. C'est des choses qui va bientôt arriver. Et cette blockchain, pour moi, elle est intéressante. Elle donne une vraie utilité au token Ethena, le token ENA plutôt. Il faudra le staker. Donc ça change en fait de ce que fait Ondo avec la blockchain qu'ils ont lancée, où le token Ondo n'a aucune utilité sur cette blockchain. Pour moi, ils vont se positionner vraiment de plus en plus en concurrent. Ethena est en train de devenir un token RWA en fait. C'était un token RWA déjà d'une certaine manière parce qu'il y avait un stablecoin, mais là c'est vraiment en train de se positionner comme un vrai concurrent de Ondo, et ils sont pour moi en concurrence directe sur cette nouvelle blockchain qui est en train de se lancer entre l'Ondo Chain et Converge lancé par Ethena. Et Ondo est quand même beaucoup plus valorisé que Ethena si on regarde les market cap respectifs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis plutôt à lundi, j'allais dire à demain. À lundi pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.